Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un petit exercice aujourd'hui. On va faire un tirage, comme j'avais dit, pour Louis XVII. Je vais faire un petit peu différemment de d'habitude. Je vais utiliser l'astrologie, puis après, je ferai un tirage de cartes. Donc, avec bien de la peine, j'ai réussi à imprimer son thème. J'avais plus d'encre et tout. Enfin bref. Mercure est rétrograde en ce moment. Les appareils marchent pas comme il faut. Enfin bref, en tout cas, pour moi, ça se retrouve. Donc, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai réussi à imprimer son thème. Alors, Louis XVII, roi de France très peu de temps, fils de Louis XVI, deuxième fils de Louis XVI, devenu premièrement duc de Normandie, et à la mort de son frère aîné, devenu dauphin de France, puis prince royal sous la Constitution. Et puis après, il y a eu l'arrestation de la famille qui a été emmenée au Temple. Le Temple, en fait, se situe à Paris, qui était devenu une prison, et la famille royale y a été emprisonnée. Louis XVI, sa femme, la reine Marie-Antoinette, la sœur de Louis XVI, Madame Élisabeth, Madame Royale, la sœur de Louis XVII, et le petit Louis XVII. Ensuite, le 21 janvier 1793, Louis XVI a été décapité, et à ce moment-là, l'enfant a été petit à petit retiré de sa mère, enfin petit à petit, il a été retiré de sa mère tout simplement, et il a été sous la dépendance, je crois, d'un monsieur Simon, je crois, et sa femme. Et puis, voilà, on a dit que cet homme, il le faisait boire, le faisait chanter les chansons révolutionnaires, et que l'enfant aurait fait des déclarations d'inceste par rapport à sa mère, Marie-Antoinette, inceste qui lui a été reproché à Marie-Antoinette à son procès, au Palais de justice de Paris. Que j'ai visité d'ailleurs, parce qu'il y a toujours la chambre du tribunal révolutionnaire qui correspond à une chambre tribunal correctionnel, je sais pas, ou d'assises, jury d'assises, je sais pas. À la conciergerie à Paris, voilà, qui est un endroit qui existe toujours où les gens étaient emprisonnés à la Révolution française, que vous pouvez visiter. Bon, c'est un endroit un peu spécial, je dois dire. Donc voilà. Alors, c'est vrai que pourquoi Louis XVII? Bon, parce qu'il fait partie des enfants dits martyrs, en tout cas pour les gens à la Restauration, de son oncle Louis XVIII, le comte d'Artois, qui est comte de Provence, pardon. Je me trompe tout le temps entre les deux. Le comte de Provence qui est devenu Louis XVIII en 1815. Ce petit garçon serait mort isolé de tout le monde, aurait été enfermé, isolé, et on ne lui donnait à manger que par, je sais pas comment on dit, une trappe, en fait. Et cet enfant serait resté des mois comme ça, tout seul, et serait mort de maladie, ce qui est très probable. Après, il y a eu des suspicions sur le fait que cet enfant se soit échappé du temple ou qu'on aurait réussi à le faire échapper. Il y a beaucoup de prétendants qui se sont dit Louis XVII. Je crois que j'ai regardé sur Wikipédia, il y en a eu 4 ou 5, dont un Allemand, un Prussien, qui s'appelait Neuck et je sais plus. J'ai pas Wikipédia sous les yeux, hein. Je l'ai regardé un petit peu avant. Voilà, bon, sur le thème astrologique de cet enfant, alors je l'ai sous les yeux, je vous le mets pas en incrustation. Cet enfant était du signe du bélier et il avait un ascendant en balance. Donc il était dans un axe qu'on dit balance-bélier, qui est un axe justice-injustice, parce que le bélier et la balance sont des signes reliés à la justice de Dieu pour le bélier, la justice des hommes pour la balance. Cet enfant, qu'est-ce qu'il y a d'important dans son thème? Dans son thème, ascendant balance, ça veut dire que c'est un enfant, il a la lune à l'ascendant. Lune, ascendant balance. Ça veut dire que c'est un enfant, elle est ici la lune, hein. Je vais vous montrer le thème. Donc là, c'est l'ascendant. C'est l'image que la personne projette sur le monde extérieur. Donc c'est un enfant qui avait sûrement une apparence juvénile, enfantin, peut-être féminin dans ses traits, très harmonieux en balance, lune en balance, un enfant très harmonieux, peut-être un enfant euh, qui en avait un attachement très particulier à sa mère et à sa famille, à ses parents, lune en balance, le père et la mère. Euh, alors, le maître ascendant de l'ascendant balance, ascendant balance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va trouver son identité à travers la beauté, à travers le travail artistique, à travers la diplomatie, la paix, l'harmonie avec les gens. Ce qu'on appelle un mythe d'Orphée, hein, c'est-à-dire celui qui harmonise tout autour de lui par la beauté, par l'art
etc. Donc ascendant Balance, Lune à l'ascendant, côté parfois immature, parfois côté besoin de protection, de sécurité. Maître ascendant, maison 8. La maison 8, donc le maître ascendant, c'est Vénus. La beauté, ici. L'art, la beauté, les plaisirs, le bien-être, l'argent aussi, et les valeurs. Elle est en taureau. Elle parle d'un héritage familial, la maison 8. Héritage psychique, pas physique. Enfin, ça peut être héritage... Enfin, on dit que c'est l'héritage psychique. L'héritage psychique, il est lié à la beauté, à des qualités artistiques. La maison 8, c'est une maison de transformation et d'épreuve. De choses compliquées. C'est une maison où il faut se transformer ou aider les autres à se transformer. Cet enfant avait un caractère bélier, mais le soleil est en maison 6 et Mercure est en maison 6. Mercure, c'est l'intelligence et la conscience en 6. C'est un enfant et c'est conjoint à Jupiter. Donc on a tout un amas de planètes ici. Jupiter, maison 5, Mercure, soleil. C'est un enfant, Jupiter, maison 5, qui avait un sens théâtral, sens de la danse, de l'artistique, en troupe, avec les autres, avec un sens de travail et de se mettre au service, beaucoup de travail, se mettre au service des autres. Donc utiliser l'art, la beauté, pour se mettre au service des autres. Avec une joie participative, Jupiter, en maison 5, en poisson, une vision neptunienne, c'est-à-dire artistique, avec beaucoup d'inspiration créatrice et beaucoup d'imaginaire. Voilà. Un enfant avec beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'intuition et beaucoup d'allant, bélier, mais qui cherchait à se parfaire et à travailler. Donc un sens de l'effort du travail, un sens de ses qualités et de ses défauts. Une volonté notable d'apporter de l'harmonie dans la souffrance, Vénus maison 8. Le demi-carré de Vénus au Soleil veut dire que l'enfant avait peut-être un côté peut-être capricieux, qui voulait peut-être que les choses ne pas être limité par les choses, refusait peut-être, il voulait aller plus vite, il n'aimait pas les limitations. Je dirais peut-être un peu capricieux, peut-être, mais ça serait pas très méchant en réalité. Ouais. Hmm. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cet enfant? Euh, Ce qui a été la chute, hein. Alors, sur le thème, la complexité du thème de cet enfant, c'est pas ce qu'il aurait pu devenir, parce qu'on voit qu'il aurait pu être quelqu'un d'empathique et de se mettre au service des gens, euh, avec une tension avec la richesse et l'argent, et peut-être une impatience d'agir, euh, mais c'est pas ça qui fait la difficulté du thème. Ce qui fait la difficulté du thème, alors je l'ai pas en couleur, hein, c'est le carré Saturne-Lune ici, hein. C'est la coupe. Alors, la maison 4, c'est les racines de la mer ici, hein. Alors, c'est les racines de la mer, c'est le lieu de vie, c'est les racines familiales, le lien avec les racines maternelles, c'est les racines, hein, du thème. Donc, on voit qu'il y a Saturne, un sens de la solitude. On voit qu'il y a Mars-Pluton, de la violence et la mort ici. Quelque chose de très violent ici. Toutes ces planètes sont en Verseau. Le Verseau, c'est la révolution. C'est tout ce qui est la liberté, la révolution. Donc c'est un petit enfant qui a souffert de la rupture avec sa mère, hein. Saturne coupe le cordon ombilical de la Lune en Balance, Marie-Antoinette, et l'amener en fait à découvrir des mémoires dont il avait pour mission Pluton de nettoyer la violence dans les racines maternelles de sa mère. Violence liée à la guerre. Pluton-Mars est lié à la guerre, c'est lié à des morts injustes, à l'injustice de la mort. Et Pluton parle de sa grand-mère. Sa grand-mère, c'était Marie-Thérèse, l'archiduchesse d'Autriche. Donc, il a vécu par la Verseau, par la Révolution, en fait, les mémoires familiales de guerre faites par sa lignée maternelle. D'où la coupure et le sentiment d'abandon de ce petit garçon, carré Saturne-Lune, qui correspond aussi à des problèmes au niveau de l'alimentation aussi. C'est souvent des enfants qui ont des problèmes Saturne-Lune en carré, souvent des problèmes alimentaires. Parce que l'enfant n'a pas été sevré ou l'enfant a manqué d'affection et a été coupé de la mère. Surtout dans ce domaine-là. Donc c'est ça qui crée c'est ça, ce carré-là qui crée... Alors, je n'ai pas les transits au moment de la Révolution,
mais il y a fort à penser que les transits correspondent à un passage sur ces planètes, correspondant à sa mort. Après, il avait d'autres choses, il avait une qualité uranienne, vous voyez, c'est quelqu'un, s'il était devenu roi, avec Uranus maison 9, ici, qui sont les convictions politiques, religieuses, qui auraient été avant-gardistes avec Uranus, qui auraient été en avance sur son temps. Des inventeurs, des créatifs, des gens plus libéraux. C'est quelqu'un qui aurait été plus libéral au niveau de la, de la monarchie. Il aurait réformé la monarchie. Enfin, c'est pas ce qui s'est passé. Alors sous les lunes noires, bon, j'ai la lune noire étant vierge, il y avait un désir chez la personne de rationalité, lune noire en vierge. Donc chez un homme, en général, c'est une action poisson, c'est-à-dire un sens de la souffrance et de la misère et de la foi. Neptune en maison 12, rétrograde, c'est un enfant qui avait beaucoup d'inspiration, qui lui venait de la foi. Neptune rétrograde en balance, des grandes images liées à la beauté artistique et à la beauté relationnelle. Son thème parle de beauté, c'est un mythe d'Orphée. Orphée pleure la mort d'Eurydice, piqué aux pieds par le serpent, et descend aux enfers. Sa descente aux enfers, cet enfant l'a vécu au temple, c'est Saturne, l'enfermement, Pluton, par des forces démoniaques, Mars et la violence. Voilà. C'est ça qu'il a vécu avec ce carré lune ici. Hein. C'est un enfant qui aurait vécu peut-être des amours assez intenses, peut-être qui aurait besoin de corriger un côté dépensier, Vénus en taureau, maison 8. Voilà, peut-être le côté dépensier pour dépenser l'argent, peut-être qu'il l'aurait corrigé avec une maison 6 qui est celle du service. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit sur lui. Oui, je crois que c'est clair. Ouais, je crois. Hein. Donc, c'était un petit garçon qui avait des talents artistiques, qui avait une apparence juvénile, enfantine, voire féminine. C'est un petit garçon qui avait des capacités artistiques, théâtrales et musicales, avec des inspirations très fortes, spirituelles. Et c'est un petit garçon qui a rencontré les mémoires familiales liées à sa grand-mère, de violence, de guerre et d'injustice. Il a été victime du collectif Saturne, Pluton, Mars en Verseau, le Verseau représentant la révolution et la liberté. Bon, voilà, ça c'est du littéral, d'autant plus que le nœud nord, en fait, l'a amené à rencontrer, le nœud nord, il est en maison 4, de rencontrer dans sa vie familiale cette descente aux enfers euh, de Pluton, Mars, Saturne. Puisque le nœud nord est conjoint. Hein. Donc en fait, au nœud sud, il avait un nœud sud en Lion, c'est-à-dire un enfant qui était dans la vie publique comme un enfant roi, puisque le lion, c'est la royauté personnelle, et il a rencontré, en fait, la fin ici. Je pense qu'il est vraiment mort au temple dans des souffrances atroces. C'est ce qu'a l'air de dire le thème astrologique. Après, je vais faire un tirage de cartes. On peut très bien compléter les deux. Parce que beaucoup d'astrologues disaient qu'on ne pouvait pas utiliser la tarologie. Alors, c'est pas du tout la même chose parce que l'astrologie, c'est quelque chose qui marche sur des aspects planétaires, 90 degrés. Donc, il y a un côté, entre guillemets, mathématique. Voilà, il y a du... c'est plus uranien, c'est-à-dire c'est plus mental, alors que la voyance, les cartes sont plus neptuniennes, c'est-à-dire elles sont plus dans l'inspiration. C'est un petit peu comme la peinture à l'huile et la pastel, comment on appelle ça? Pas la pastel. Les lavis, les choses comme ça, l'aquarelle. Voilà, l'aquarelle est plus cancer, elle est plus douce en fait, elle est plus comme les impressionnismes en fait. Hein. Donc, il n'y a rien d'antinomique, hein, on peut faire les deux, il n'y a pas de souci. Donc, je vais utiliser le OH que j'ai pas utilisé depuis longtemps pour ce petit garçon, Louis-Charles de France. Et puis, je vais faire un tirage avec le Universe Allusion. Donc, on va commencer par le jeu là. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que je parle pas trop vite, parce que c'est vrai qu'en astrologie, c'est pas évident de. C'est pas évident hein, de. Moi, je vois comment il y a un thème, mais après, il faut l'expliquer. C'est pas forcément facile, quoi. La maison 6, c'est aussi le service, c'est aussi la santé. Donc, c'est un enfant qui a eu des problèmes de santé aussi. Hein. C'est un problème Jupiter-Mercure, c'est un enfant qui avait beaucoup d'enthousiasme dans la parole, qui devait être très heureux, très joyeux dans sa façon de s'exprimer. Peut-être un petit peu capricieux, peut-être. Mais, oula, je dis capricieux. Ah oui, on a l'orage qui est tombé, la colère, la violence, ici, voilà. Pour lui, on a la violence qui est tombée, là. Voyons, elle a sauté, la carte. Hein. Euh... Ah, j'ai une couronne, là.
J'avais pas fait gaffe. Oh bah ça a un signe. Non, je rigole, c'est pas drôle. Hein. Je vous assure que j'ai lu toutes ces histoires-là, c'est vraiment horrible. Hein. C'est terrible ces histoires. Ils ont vécu des choses, mais... Enfin bref. Allez, on fait une coupe pour ce petit garçon. Ici, on a la carte des adieux. Eh ben, c'est la carte qu'il a été obligé de quitter sa famille hein, pour aller voir au temple, d'être séparé de sa mère, de sa sœur et de sa tante. Hein. Ouais, ok. Et puis là, on a le clown. C'est un enfant qui aimait rire, qui aimait s'amuser. Jupiter, Mercure, c'est des gens joyeux, optimistes, qui font le clown. Un peu côté théâtral. Il aimait faire du théâtre, ce petit garçon. C'est dommage qu'il n'ait pas été roi, parce qu'il aurait été un bon roi. Ouais. Il aurait été un roi réformateur. Il aurait transformé la violence familiale de sa généalogie maternelle en réforme. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ouais. L'histoire a choisi. À moins qu'il soit échappé du temple, mais je pense pas. Je pense pas. Je pense pas du tout. Malheureusement, je ne pense pas. Alors j'ai vu que les autres chaînes de voyance commençaient à se mettre aussi à faire des tirages sur d'autres gens. je pense qu'après un an de Big Mac et de trucs, on en a eu ras-le-bol tous. Remarquez que ça va revenir, hein, vous savez. Il y a des choses qui vont revenir, mais je pense qu'on a besoin tous d'une pause, de faire reset en fait, je pense. Allez, on va regarder qu'est-ce que ça dit pour ce petit garçon. On a la misère et la pauvreté pour lui. Bah oui, le mendiant. Bah, de toute façon, ils sont passés de statue de Versailles au temple à la pauvreté la plus extrême. Hein. On l'a remis dans le troupeau. Ça veut dire qu'on l'a réintégré à la République, puisqu'on lui faisait chanter des chants républicains. On a voulu le réintégrer dans le troupeau. Bah oui, il fallait qu'il soit citoyen et citoyenne. Bah là, ça parle d'enfant. Hein. Ça peut être sa sœur. Ça parle d'enfant. On voit une maman et ses deux enfants. Bah, c'est peut-être Marie-Antoinette avec lui et sa sœur. Hein. Ouais. C'est marrant, ici, on voit un escalier, ici. Hum. Quand on relit l'histoire, je crois qu'au temple, je crois qu'il a été à 2 étages au-dessus ou en dessous, je sais plus. Hein. Bon, on sait aussi s'échapper. Hein, bon, ça peut être une carte d'évolution, mais bon, là, dans ce cas-là, c'est une carte quand même se libérer de quelque chose. Après, on va me dire, oui, c'est une carte, il s'est libéré, il est parti. Bon, j'en sais rien, je vais regarder. Hein. Ouais, il avait des dons pour la musique. Hein. Ouais. Musique, tout ce qui était artistique. Ascendant balance. Si vous êtes ascendant balance, Vénus domine. Les amours, les amis, les emmerdes. Non, je rigole. Ah, je mets des touches d'humour, c'est pas pour moquer, mais des fois ça fait du bien de rigoler un peu. Il a été, euh, il a été enchaîné, il a été lié, il a été bloqué dans une chambre. Bah écoutez, ça parle de lui. Hein. Qu'est-ce que c'est dingue, je trouve les tirages de cartes, je trouve que c'est très émouvant parce que hum, alors, c'est pas parce que c'est un enfant de roi que j'ai pitié, parce que si c'était un enfant de quelqu'un paysan, ça ferait la même chose. Ou quelqu'un qui a passé sa vie dans un camp de concentration. C'est quelque chose que je comprends pas. Je comprendrai jamais la haine et la violence et comment on peut faire souffrir des enfants ou des personnes âgées ou des gens. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas ces choses-là. Et je suis assez en balance et l'injustice pour moi c'est quelque chose. Et je supporte pas ça. Je supporte pas. Donc quelle que soit la personne, hein, mais disons que là, c'est des personnages historiques, hein, donc on a les thèmes astrologiques, on connaît l'histoire. Il y a dû y avoir beaucoup d'autres personnes hein, comme ça dans ces périodes-là. Hein. Et puis actuellement, bon, on vit autre chose. Hein. C'est contemporain, on va dire. Hein. J'en ai fait beaucoup de vidéos sur tout ça d'ailleurs. Bref, no comment. Il y aurait à dire, hein, il y aurait à dire, il y aurait à dire. Mais bon, on va pas dire. Hein. Faut pas que je fasse parce qu'après je m'énerve. Je passe des rires à m'énerver. Allez, on regarde. Qu'est-ce que ça dit sur les cartes du jeu? Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dépendre de. Il dépendait des autres, de la charité, en fait. Ça veut dire qu'il manquait de tout, quoi. De nourriture, d'argent, etc. à la fin. Hein. Ouais. Rentrer dans le troupeau, on lui a fait honte.
où il avait honte, on lui a dit que c'était une honte, en fait, de faire partie de la monarchie, hein. Donc on l'a fait rentrer dans le troupeau, hein. La honte. Ensuite, sur sa famille, il avait des rêves. C'est un enfant très idéaliste. Il avait beaucoup de rêves ici. C'était un enfant qui était beaucoup dans l'imaginaire, dans l'imagination. Il a vécu énormément de contraintes au temple à Paris. Ça, c'est les contraintes. Il a vécu des contraintes ici. Pour soigner son chagrin, il devait chanter. Oui. Alors, il n'y avait pas de musique et de radio à l'époque, hein. Mais il devait chanter, je pense, quand il était tout seul, pour effacer son chagrin, sa souffrance. C'est des thèmes de souffrance, hein. Oh là, Ah, il était accroché, il était lié, pieds et poings liés à ce temple. Ouais, c'est assez terrible, hein. Ça représente bien les portes de ces événements avec des escaliers. Ouais. Je pense que la seule chose qui lui restait à la fin, c'était qu'il chantait. Je pense qu'il avait des petites comptines. Oh là là, c'est triste tout ça. Oh là là, mon Dieu. Vous allez dire que c'est pas drôle mon tirage de cartes, hein. Bah écoutez, c'est du réel, hein, malgré tout. Est-ce que vous voulez que c'est du réel, hein? La vie, elle est tendresse, elle est imaginaire, mais elle est aussi violence, hein. La boîte de Pandore. Ouais. Pour l'instant, moi, je pense pas, et vu le thème, je pense pas qu'il soit échappé. Je pense pas. Je pense pas. Enfin, je pense pas. Je vais regarder dans le Universal Illusion pour finir sur lui. Euh, Après, dans les contemporains, je sais pas, je verrai. Moi, j'aime bien l'histoire et puis la religion, hein. C'est vrai que je fais ça. Je sais pas, après, je vais vous dire, hein, je fais un peu en fonction du feeling, hein. Quand j'en ai marre de faire ça, je fais autre chose, hein. Donc, pardon pour marre, excusez-moi l'expression. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, hein, peut-être que je ferai des personnages d'acteurs, ou de cinéma, ou je sais pas quoi, ou je sais pas, je verrai. On verra. De toute façon, on fera un peu l'été quand même pour voir ce qui se passe, mais là, on va laisser un peu juin arriver, hein. Voir un petit peu ce qui se passe au mois de juin. Mercure redevient direct, Mars et Jupiter en conjonction. On va voir un petit peu, hein. Ça risque d'être un peu plus TGV, un peu plus rapide. Alors, on va mettre pour lui, je vais faire une coupe quand même. Louis-Charles de France, Louis XVII, devenu Louis XVII quelques jours, hein, enfin quelques temps. Oh, enfin, devenu Louis XVII pour les royalistes, hein. Donc, il y a eu quelque chose de signé comme quoi il était décédé, hein. On voit un enfant mort ici, et on voit quelqu'un qui a signé, hein. C'est l'acte de décès de l'enfant ici. Waouh, 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 waouh. L'acte de décès du petit. Ah bah dites donc. Il est là, l'enfant qui est décédé. Vous avez vu le ciel rouge? Et tous ces yeux là qui sont là. Il doit y avoir plein de gens pour observer. Pauvre gamin. C'est honteux, quoi. Bref. Comme si on n'avait pas pu se réformer sans tuer tout ça. Enfin bref. Bon, il y avait une course. Pourquoi il y a une course de chevaux? Soit c'est la fuite de Varennes. Ça peut s'échapper. La fuite à Varennes. Ça peut vouloir dire aussi qu'ils étaient pressés de le liquider par rapport aux immigrés aux portes de la France, peut-être aussi, hein. Une histoire de concurrence. Ouais, bon, enfin. Du coup, j'ai ma réponse, hein. Il n'y a pas eu de. À mon avis, il est mort, cet enfant. Il est mort au temple, voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'échappatoire. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça. Parfois, il y a des choses qui sont dans le réel, et puis c'est tout. Et on ne peut pas dire autre chose. Il faut rester réaliste parfois. Mais bon. Alors, on va regarder. Il était au centre de toutes les attentions ici. Il est au centre de toutes les attentions. Et montré du doigt. Il était montré du doigt. Il était au centre des attentions. Ici, on a les étagères. On empile les souvenirs. C'est quelqu'un qui est très, très nostalgique. Carré, Lune, Saturne. La nostalgie. Parce qu'on empile des souvenirs.
C'est un enfant qui était très seul. Bah ça, je vous l'ai dit en astrologie, hein. Un enfant très très seul, hein. Hein. Franchement, les cartes, excusez-moi, mais je veux pas dire, hein, mais je vous l'ai dit en astrologie avant, hein, c'est quand même carré Saturne-Lune, hein. On a beau dire, c'est impressionnant quand même, hein. Un enfant qui reste un petit garçon dans le ventre de sa mère, mais ouais, c'est Lune à l'ascendant, hein, carré à Saturne, hein. Waouh, 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 c'est un truc de fou, ça. Là, on voit une femme qui se prend la tête, une belle femme. C'est peut-être sa mère, hein, qui est en souffrance. Bon, il faut remettre. Elle a des jambes nues, mais bon, à l'époque du XVIIIe siècle, hein, évidemment. Une femme blonde, c'était sa mère, hein. Marie-Antoinette était blonde, elle avait les cheveux qui ont blanchi en 2 jours, je crois, hein. C'était impressionnant d'ailleurs. C'est un enfant qui avait besoin de beaucoup dépenser d'énergie. Il était bélier, hein, quand même, hein, ceci dit, hein. Bélier, hein. Donc dépenser de l'énergie, hein. Alors pour un enfant comme ça, être enfermé, je vous dis pas, hein. On a la confirmation de sa mort. On la retrouve, hein. J'ai pourtant remélangé le jeu, hein. Certificat d'authenticité de sa mort. C'est un enfant qui faisait des cadeaux aux gens. Il y avait une générosité. Il faisait des cadeaux. Il aimait faire plaisir. Hum, la carte là, c'était la carte. Alors là, pour lui, je sais pas trop. Je l'avais eu pour. Je vais pas prendre la carte du couple avec le lit, parce que. Alors, c'est peut-être le couple qui s'occupait de lui, hein. Les Simon, là, hein, c'est possible, hein. C'est comme ça que j'interpréterais les cartes, hein. C'est un couple, un homme et une femme, hein, le père Simon, je crois, au temple, qui s'occupait de lui, je pense. Et on voit quelqu'un qui joue de la guitare ici. Et là, on a la route, on a un chemin. Alors, où va ce chemin? Je ne sais pas. Une route qui trace la campagne. Ça rejoint peut-être la carte du début avec Varennes, peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'il y a un échappatoire? Est-ce qu'il s'est enfui? Parce que c'est vrai, quand on voit la dernière carte, on pourrait dire c'est bizarre. Parce qu'on voit une route. Je vais mettre une carte dessus. Pourquoi on a une route ici? Non, son chemin l'a conduit à la mort ici. Enfin, le constat a été fait de sa mort, en tout cas. Les gens ont constaté sa mort ici. Donc sa route s'est arrêtée et il est mort, quoi. Donc il s'est pas échappé, quoi. Non, non, non. Il s'est pas échappé du temple. Ouais. Il a traversé, voilà, l'autre monde. Passage piéton ici. Il a traversé l'autre monde ici. Donc je pense qu'il est bien mort au temple. Sa mort a été constatée. Il empilait beaucoup de souvenirs, souffrance de l'enfance, montré du doigt. Une mère en souffrance, besoin de beaucoup de faire d'exercice, constate sa mort. Un enfant généreux qui faisait des cadeaux. Ça, c'est le couple Simon, ça, je suis sûr, hein. C'est le couple qui s'occupait de lui, ça. On voit une femme un peu vulgaire. Et là, on voit un petit bureau, je sais pas, un petit bureau d'écriture, un petit studio. Je sais pas. Il est enfermé avec ces gens-là, hein. Voilà. Bon. Écoutez, on interprète les Simon, hein. Moi je les connais pas, ces gens-là. Ils sont sûrement morts depuis belle lurette. Enfin, ils sont morts depuis belle lurette. Simon et sa femme. Ouais, je crois qu'il y avait une femme dedans. Hmm. Pour moi, il est décédé. Euh, c'est pas très drôle, ce tirage. En même temps, l'histoire est jonchée de sang, malheureusement. Heureusement, il y a des choses positives. En tout cas, on les crée, les choses positives. Et puis, bah, c'est un peu bizarre ce tirage de cartes, je trouve. Donc, j'étais un peu moins long que pour les autres, curé d'Ars et etc. Louis XVII. Alors, je ferai peut-être l'archiduchesse Anastasia. Bon, on va laisser un petit peu de marge, hein, parce que bon, c'est des tirages un peu. C'est pas des tirages faciles, hein, je trouve. Bon. Euh, Et puis, bon, on viendra tout doucement un peu à l'économie et à la politique. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Pas grand-chose, hein. L'inflation, le manque de moutarde. On a l'impression qu'il se passe rien dans le gouvernement, mais il prépare des trucs en douce. Comment est-ce qu'on va pouvoir préparer les choses pour la rentrée? Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Bah écoutez, passez un très bon grand week-end pour ceux qui ont un grand week-end. Bon courage pour les autres. Alors je ne sais pas si je vous la mets ce soir ou si je vous la mets demain, parce que c'est vrai que du coup je vous mets beaucoup de vidéos.
Bon, j'ai un peu de temps et puis j'ai envie de les faire, hein, je les fais parce que j'ai envie. Bon, c'est vrai qu'elles attirent un peu moins de monde, les vidéos, les weird tirages. Mais bon, c'est pas très grave parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Et puis, même si ça n'a pas un audimat immense, je m'en fiche. Parce qu'on n'est pas là pour faire que du sensationnel, pour dire la fin. Et c'est vrai qu'on a vécu 2 ans où les tirages de cartes, les gens, ce que je comprends, hein, ça a été les vaccins, ça a été les... Qu'est-ce qu'il y a eu? Les confinements, les couvre-feux. Il y a eu tellement de choses, la guerre en Ukraine, tout ça, que les gens, voilà, les gens venaient, ils cherchaient sur YouTube énormément de choses. Et puis, moi, en les faisant, les tirages, c'était aussi pour voir aussi, hein, parce que moi, j'en fais très peu de tirages. En fait, je fais pas de tirage hors vidéo. Enfin, j'en fais à des gens que je connais, mais je fais pas de tirage en fait quand je suis tout seul. J'aime pas tirer les cartes tout seul. Donc c'est comme ça, je peux pas expliquer, mais j'aime pas. Donc voilà, je le fais exclusivement, quasiment qu'avec vous. Pour l'astrologie, par contre, ça, je le fais tout seul. Ouais, c'est bizarre, hein. Voilà, bah, je vous raconte des petits trucs. Bon, ben, et portez-vous bien. Merci aux fidèles des fidèles qui regardent toutes mes vidéos, qui s'intéressent à l'histoire, à la religion, à tout ça. Et puis, bah, c'est sympa de partager virtuellement avec vous ces passions. Je vous ferai pas de tirage sport parce que je suis pas très fanat. Je fais du sport, mais je suis pas très fanat des sportifs et du sport. Donc ça, c'est sûr. Une fois, j'avais fait un tirage, d'ailleurs, tiens, je rigole, j'étais au resto, je me rappelle, et ils étaient en train à côté, en train de se demander qui c'est qui allait gagner le match de foot. Et puis, j'ai une amie, elle leur dit à côté, elle leur dit, bah attendez, ils tirent les cartes et tout. Alors, on était en train de manger, je sais plus quoi, c'était chinois, là. Et on était en train de... Alors, j'avais dans mon sac un petit jeu, j'en avais toujours un sur moi, et je regarde les cartes, je dis, ah mais c'est la France qui va gagner. Et puis, à 1 heure après, ou une demi-heure après, ils disent, ah ouais, vous avez raison, c'est la France qui a gagné. Enfin bref, voilà, c'est pas très intéressant, on s'en fout d'ailleurs, que je l'ai dit ou pas. Voilà. Bon, bah, j'ai besoin de parler, hein. Bon, allez, je m'arrête. Bon, allez, je vous dis à une prochaine fois. J'espère que le tirage vous a plu. Vous mettez des petits pouces si vous voulez. Et merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les anciens abonnés. Merci pour les abonnés. Et ceux qui regardent sans s'abonner. Et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Au revoir.